Bon, franchement, ça a été super vite. Il n'y a plus rien. Ouais, du coup, j'y vais parce que j'ai pas envie d'être réveillé encore à 3h du matin. Je vais me prendre une bonne douche là. Je me suis coupé les cheveux. Beau ce chien, mec, il est beau. J'ai appelé ma soeur qui fait des études de vétérinaire. Je viens d'enchaîner mes 2 jours de boulot là, les deux jours en extra. Ça m'arrive toujours à moi, ça. Je suis vraiment trop bon, trop con. Hein. C'est des verres en verre. Lol. Mais il est trop stylé en vrai. Ma petite chaise, ma petite bière. Et je pense que je vais sortir la canne à pêche, tiens. Lucky il va de nouveau pas bien, mais plus rien à voir avec ses vomissements. Bon, est-ce qu'on essaierait pas de pêcher un petit peu? Bon, j'allais sortir, là j'ouvre ma porte et regardez ce que je vois. Je me dis depuis tout à l'heure, j'entends des bruits. Le petit col vert. Je vais pas m'embêter à pêcher, hein. Je vais me faire un petit magret ce soir, non? Bon, deuxième bouchon, celui du différentiel. Bah, il y a plein de limailles aussi, c'était à prévoir. Allez, je nettoie tout ça, je mets le nouveau joint, je remonte tout, je laisse bien couler et puis je vais faire mon mélange avec le P18. Et bisous, c'est parti, hein. Bon, voilà, il est sous perf, hein. Il est sous perf. Bon, par contre, ça coule très doucement. C'est très très long à faire, mais bon, c'est pas grave. Faut prendre son mal en patience. On a tout notre temps. Allez, je vous reprends quand c'est fait. Bon, quand je vous dis qu'il faut être patient, il faut vraiment être patient. Et du coup, moi, je l'ai pas été. Donc en fait, si vous voulez, tout à l'heure, quand vous avez vu dans la scène d'avant, là où j'ai dit sous perfusion, machin, bah c'était à peu près comme ça. Et puis ça coulait pas. Donc en fait, j'ai enlevé la bouteille. Et j'ai pris une petite pipette qui est ici. Et en fait 10 ml par 10 ml par 10 ml, c'était vraiment trop long. Donc du coup ce que j'ai fait, ce que j'ai eu l'idée, c'est que j'ai percé la bouteille, j'ai remis la bouteille, j'ai percé au-dessus un trou pour faire appel d'air. Et du coup je pressais, ça revenait, je pressais, ça revenait. Pareil, c'était long, c'était une catastrophe. Donc du coup j'ai soufflé dans le trou. J'ai soufflé dans le trou pour mettre sous pression. Pareil, c'est aussi long. Voilà, j'ai essayé plein de trucs. Hein. Du coup, j'ai de l'huile plein la bouche. Donc, je vous dis pas, une bière à l'huile de vidange de boîte, c'est pas terrible. Mais bon. Et là, en fait, j'ai découpé carrément le cul de la bouteille, vous voyez. Et puis, j'ai rempli. Et là, je laisse aller. En fait, je me dis, ça sert à rien de. Faut laisser couler tranquille. C'est pas grave. Ça met 3 heures, ça met 3 heures. Hein. En fait, en vrai, c'est pas grave, quoi. Moi, j'ai voulu faire ça un peu. Pas vite, mais en fait j'aurais pas dû, quoi. J'ai perdu plein d'huile. Heureusement que voilà, si quand je ferai le niveau, s'il manque un peu d'huile, je rajouterai avec l'ancienne que j'avais du 75-80 là. Et voilà, si c'est juste pour mettre 200 ml, ça va pas trop altérer le moteur, donc voilà. Et en plus j'ai mis le P18 qui est là, donc voilà quoi. Bon allez, je vous reprends quand c'est fini. Bon, franchement, ça a été super vite. Il n'y a plus rien. J'étais voir en dessous, il n'y a pas de fuite apparente. Enfin, il n'y a pas de fuite, donc tout va bien. J'ai fait le niveau, j'en ai un peu plus que ce que je devrais en avoir. Ça, c'est pas grave, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Du coup, là, je vais remettre mon capteur de marche arrière, là, où je sais plus comment ça s'appelle, là. Et puis voilà, quoi. Qui est où? Il est là. J'ai fait des traces au crayon, au marqueur, donc là c'est le fil rouge je crois et là c'est le fil jaune, je sais plus, j'ai pris une photo pour être sûr. Donc bref, je vais revisser ça et je vous reprends. Bon voilà, hein. J'ai remis la sonde de marche arrière qu'on voit ici avec les 2 fils. Voilà, tout est bon, hein. Tout est bon dans le cochon, mon copain. Donc voilà, c'est super, c'est génial, c'est super génial. Alors, je vais pas le tester maintenant parce que j'ai bu là, donc voilà, je m'en fous. Je le testerai en fin d'après-midi ou demain, on verra. Et puis voilà quoi. Il y a une voiture juste là qui vient d'arriver, j'avais pas vu. Ok, c'est super, c'est génial. Bon allez, je vous reprends, je vais ranger un peu les outils, puis c'est parti. Oh, je viens de faire du linge là. Regardez-moi ça, c'est pas beau la vie. Ça sèche sur les vignes. Est-ce que vous pensez que mon linge va sentir le vin ou pas? Je vous pose une question. Oui ou non? Est-ce qu'il va sentir le vin? Peut-être. Ah non, franchement, t'as été fini à la pisse ou quoi? Dans les vignes, c'est pas encore du vin, c'est juste du raisin. Je sais pas, réfléchis avant de parler, de dire des conneries, quoi. Je sais pas, quoi. Le vin, il transforme après, quoi. Espèce de sec à merde. Bon allez, on va partir du spot. Et on va aller dans un autre spot où j'ai déjà été aussi, qui est pas très loin, au bord des ruines d'un château, un petit peu en hauteur. Attendez, je vous reprends parce que c'est compliqué les mains. Ouais, du coup j'y vais parce que j'ai pas envie d'être réveillé encore à 3h du matin parce que je sais pas, moi j'y connais rien au vignoble là. Ça se trouve le mec il va revenir mettre une deuxième couche de pesticides ou je sais pas comment ça se passe.
Donc j'ai pas envie d'être réveillé encore à 3h du matin. Je sais pas s'il va venir ici, parce que là il a pas pu passer en tracteur. Parce que les voies là sont vraiment petites comparées à là-bas. Là-bas il est passé, elles sont beaucoup plus larges. Mais là elles sont étroites, donc du coup peut-être qu'il va passer là cette nuit, je sais pas. Donc j'ai pas envie de me faire réveiller, j'ai rempli mon eau, j'ai lavé tous mes affaires, tout est bon dans le cochon comme on dit, mon copain. Donc là je vais tester ma boîte de vitesse comme ça. Et puis voilà. Allez, je vous reprends. Ouais, on va promener le petit Hulky. Là, pour ceux qui me suivent, hein, vous connaissez cet endroit, j'étais venu, c'est où il y a les ruines d'un château, là, c'est où il s'était fait mal à la patte d'ailleurs. Il avait couiné, on était monté sur les ruines là. Et dans les escaliers, il s'était coincé une griffe et puis il s'est né un petit peu, il s'était fait mal quoi. Pour ceux qui se souviennent. Bon allez. On va y aller tranquillou, je reprends. Bon, il y a toujours autant de vent, hein. C'est incroyable. Hein. Il y a vraiment un temps catastrophique en ce moment. Franchement, on est fin mai là, on est bientôt en juin et j'ai froid. Je suis en pull. Je suis en pull capuche et j'ai froid. C'est un délire. Enfin bon. Bon, je viens de prendre une bonne douche là. Je me suis coupé les cheveux, je me suis coupé la barbe. Franchement, ça va, hein, nickel. Les cheveux, bon, je vous montrerai le résultat quand je serai coiffé. Mais j'ai fait le dégradé. Après, je pense, hein, vous me connaissez, je me connais. Je pense que si je bosse vraiment toute la saison et tout ça, je vais me les raser. C'est sûr. Parce que ce qui est chiant, vous voyez que les cheveux longs comme ça, c'est que je vais pas les travailler comme ça. Il faut que je me les coiffe bien en arrière. Vous me connaissez quoi. Vous m'avez déjà vu. Mais du coup, c'est chiant, c'est long. Je veux dire, et puis ça me gonfle au bout d'un moment d'avoir les cheveux longs. J'ai envie de les avoir très longs, mais entre les courts et les longs, là, ce que j'ai actuellement, c'est chiant. Bon, bref. Donc du coup je me connais, je pense que je vais tout me raser, on verra. Allez, pour l'instant je les laisse comme ça et puis c'est parti, là je vais me préparer tranquille. Je vais manger un petit truc et puis voilà quoi. Ça fait du bien de prendre une bonne douche là, surtout quand on se lave les cheveux. Les mecs, vous connaissez, quand on a des petits cheveux là dans la nuque et tout ça, c'est horrible. Je supporte pas cette sensation. Et d'ailleurs ma mère, mes sœurs et des copines à moi, je veux dire des filles en général, me disent à chaque fois, je comprends pas, moi ça me fait rien d'avoir des cheveux. Et je me suis toujours dit, ouais c'est vrai que c'est bizarre, pourquoi nous les mecs ça nous dérange, parce que mon père c'est pareil, il supporte pas et tout ça. Et je suis en train de faire le montage là, ce que je veux dire par avoir des cheveux ou pas, que les filles supportent ou pas, c'est pas d'avoir des cheveux là, c'est d'avoir des cheveux quand on les coupe. Mais je crois que je le dis après dans la séquence, mais je suis en plein montage là, on verra. C'est quand on se coupe les cheveux, nous les mecs, après on a des petits cheveux qui viennent là et ça pique en fait. Et alors que les femmes, quand vous coupez les cheveux, des pointes, mais je crois que je le dis après, on verra. Je me suis dit un truc, je me suis dit en fait, si je sais pourquoi. Nous, quand on coupe les cheveux, c'est des tout petits cheveux qui tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on peut couper de la longueur, mais après quand on rase, ça fait des tout petits cheveux, comme des poils de barbe. Et c'est ces petits cheveux là, quand ils vont dans la nuque, qui ça pique, ça gratte. Alors que vous, les femmes, vous faites jamais de raser. Enfin, la plupart des femmes le font pas, il y en a qui le font, mais... La plupart des femmes, vous faites des petits dégradés. En fait, vous coupez les pointes. Donc, vous voyez, vous coupez par exemple, ça. Et ça, en fait, c'est pas des petits cheveux qui vont vous gratter. Enfin, bref, vous avez compris. Allez, je vous reprends. C'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti. Je fais chauffer le moteur vite fait. Et puis, c'est parti. On va au boulot. Il est beau ce chien, mec, il est beau. On n'a pas envie de le caresser, hein. Il est tout doux. On n'a pas trop envie de le caresser là. Oh, qu'est-ce qu'il est doux. Regardez-moi cette peau comme il est tout doux celui-là. Moi qui est mon chien ça. Allez, on y va. J'aime l'aventure à l'état pur. La soif de voyager sans s'arrêter. Je suis Captain Nomade avec mon chien Hulky. On est des âmes libres et vagabonds main dans la main. Bienvenue à Canter City, suivez-nous sur ce chemin. Abonnez-vous à cette chaîne pour nous soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne pour voyager sans cesse. Sous le ciel ouvert, on suit notre destin. Les routes vers l'infini sont notre terrain. Chaque jour une histoire, chaque nuit un rêve. On trace notre route, rien qui nous enlève. Oh, abonnez-vous à cette chaîne pour nous soutenir. Oh yeah, abonnez-vous
Abonnez-vous à cette chaîne pour voyager sans cesse. Sous le ciel ouvert, on suit notre destin. Les routes infinies sont notre terrain. Chaque jour une histoire, chaque nuit un rêve. On trace notre route, rien qui nous enlève. Oh, abonnez-vous à cette chaîne pour nous soutenir, oh yeah. Abonnez-vous à cette chaîne pour voyager sans cesse. Je suis allé chercher de l'eau dans un cimetière là à Tourbe pour regarder dans le rétro comment je suis pile poil. Alors là je suis pile poil et là mon copain je suis pile poil. Bon allez, j'ai besoin de mes deux mains et puis je vous reprends. Bon, je suis en train de faire des tests là pour le petit Hulky parce que je vous l'ai pas dit mais il a été malade. En fait il a revomi encore il y a 2 jours là. Et pourtant il est en pleine forme. Alors j'ai appelé ma soeur qui fait des études de vétérinaire, qui est à sa 4e année. Donc elle commence à s'y connaître, etc. Et je l'ai appelé et je lui ai tout décrit. Je lui ai dit il a pas de manque d'appétit. Il a pas de manque pour boire, je veux dire, je sais pas comment ça s'appelle. Il est pas déshydraté, il a pas la queue baissée, il a pas les babines blanches ou les muqueuses blanches, il a pas les yeux blancs, il a pas de fièvre. Il est en pleine forme, il fait la fête, c'est juste qu'il vomit de temps en temps. Voilà, tous les 3 jours il vomit, ou alors tous les 4 jours, ou des fois c'est 2 jours d'affilée. Bon bref, vous connaissez l'histoire. Donc du coup, il a la tête pleine de riz. Je lui fais un test, je me dis c'est peut-être les croquettes, là, les pédigrés, peut-être qu'il supporte plus ou quoi. Donc je suis en train de lui faire depuis hier du riz carotte. Si vous faites ça pour vos animaux, sachez bien une chose, si vous leur donnez des pâtes, du riz ou des légumes, il faut les faire bien cuits, très bien cuits. C'est pas comme pour nous les humains, il faut que ce soit très bien cuit. Donc le riz là je l'ai fait pendant 15 minutes, donc il est bien cuit. Et les carottes, bon je viens de les mettre là. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai qu'une seule casserole, donc du coup je les ai fait là-dedans, bah, ça va très bien. Donc voilà, je suis en train de faire des tests. Là je lui ai donné ça hier, il a pas revomi. Après comme je vous dis, hein, même avec les croquettes, des fois il vomit pas pendant 3 jours et puis après il revomit pendant 2 jours d'affilée. Donc on verra bien, mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Donc on verra. Allez, je vous reprends. Bon, je viens d'enchaîner mes 2 jours de boulot là, les 2 jours en extra. Et d'ailleurs je vous ai même pas montré où je suis d'ailleurs. En fait là c'est un énorme champ qui appartient à un resto qui est juste derrière. C'est un mec, il loue mais il fait à la nuit et normalement il fait 1 ou 2 nuits par semaine, pas plus parce que normalement il a pas le droit. Et c'est 30 € la nuit. Et moi là où je bosse en fait ils se connaissent, donc ça tombe bien, donc du coup il me fait un tarif. Donc si je viens à bosser cette saison, il me ferait 250 € le mois. Donc 500 balles pour la saison quoi, juillet-août. Après là en juin il m'a dit ce sera une petite participation parce que j'ai dit que moi je travaillais pas beaucoup. D'ailleurs je me suis bien fait avoir et je suis un petit peu dans le caca comme on dit. C'est dingue, ça m'arrive toujours à moi, ça, je suis vraiment trop bon, trop con. Hein. Si vous voulez, j'ai eu plusieurs offres et j'ai fait des essais, etc. Et par rapport à la paye et par rapport aux essais que j'ai fait, du coup j'ai choisi où je voulais aller. Et là où je veux aller, en fait, il m'a bien dit au début, c'est que des extras. Et à partir de mi-juin, c'est à temps plein, jusqu'à septembre. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai dit ok. Ça me dérange pas de faire juste des extras là au début et puis après d'être en temps plein, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai dit non à tous les autres, ce qui est logique. Et là, en fait, il vient de me dire, écoute, Anto, j'ai réfléchi. En fait, j'ai jamais, c'est la première fois que j'embauche. Parce que généralement, chaque année, ils ont que des extras, comme moi je fais ici, mais toute la saison pas à temps plein. Ça ne devient pas des extras à temps plein. Mais là, il m'a bien dit, moi cette année, je cherche des extras au début, et puis après temps plein et tout ça. Et là, il me dit, bon, finalement, je sais pas, j'ai réfléchi et tout avec ma femme, parce qu'ils sont les patrons tous les deux avec sa femme. Et finalement, je sais pas si je pourrais tenir mes engagements, je sais pas si je pourrais te proposer un contrat à temps plein, je sais pas comment va être la saison, je sais pas. Et du coup, moi, j'ai dit, attends. Moi j'ai dit non ailleurs quoi. Donc en fait je me retrouve un petit peu niqué quoi. Parce que là j'ai dit non de partout ailleurs et lui là s'il me propose que des extras ça va me faire gagner quoi 500 balles dans le mois si c'est 2 jours par semaine. Ça fait que 8 jours travaillés dans le mois en extra. Et puis là en plus là si je suis payé 250 €, en fait je gagne rien quoi. En fait limite je perds d'argent quoi.
Ah non, quand même pas, mais je gagne rien quoi. Je gagne 200 € dans le mois quoi. Donc ça me gonfle un peu, c'est vraiment pas cool de faire ça. Donc là, je suis en train de voir, je suis en train d'essayer de voir d'autres établissements. Ceux avec qui j'ai dit non, j'essaie de les recontacter. Ouais, je passe pour un con, mais bon. Voilà quoi, c'est un truc de fou, ça m'arrive toujours à moi ça. Trop bon, trop con quoi. Je devrais pas choisir aussi rapidement, il faudrait que je fasse vraiment... Après il m'a fait galérer aussi, bon bref. Je vais pas vous expliquer tout dans les détails, c'est trop long. Mais... Donc là voilà, donc du coup je suis dans le champ là. Donc c'est là que je paierai 250 € par mois. Je trouve que c'est quand même un peu cher parce qu'il n'y a rien, c'est juste un champ. Mais bon, au moins c'est sécurisé. Il y a des caméras et tout ça, mais bon, on sait jamais. Et c'est juste à côté d'où je bosse. Je suis à 5 minutes en vélo, donc ça va. Qui est ici, mon petit vélo. Heureusement que j'ai mon petit vélo d'ailleurs. Donc voilà, bon voilà, du coup on va quitter le spot. Là on est dimanche soir, donc j'ai fait mes 2 jours de boulot. Aujourd'hui j'ai pas bossé, je suis allé à la plage tranquille. Et là du coup je vais partir du spot et j'ai trouvé un spot au bord d'une rivière pas loin, à 15 minutes. Donc on va y aller, je vais faire pipi à mon petit chien et puis voilà quoi. Tu viens? Il est complètement sourd. Bon allez, je vous reprends quand je pars du spot. C'est chiant d'avoir un chien qui est sourd par contre. Par contre il va mieux là au niveau de... Il vomit plus. Depuis que je lui fais son régime riz-carotte là, il vomit plus, donc je vais faire ça pendant une semaine voire. Évidemment il est en train de caguer au moment où je filme. Du coup je vous ai même pas dit, je me suis acheté un petit chapeau, ça me va bien non? Les lunettes là je les ai trouvées sur un spot, sur le spot de l'ancienne vidéo là où je fais la détection, là c'est l'orage. J'ai trouvé des lunettes, elles sont nickel. Jaune en plus c'est ma couleur préférée. Les verts ils sont verts, et ils sont en vert, c'est des verts en vert. Lol. Et franchement ça fait un super... J'aime bien le filtre que ça fait quoi. Ça fait joli. Ouais je sais plus ce que je disais. Non Hulk. Oui Hulk du coup. Je vais continuer le régime pendant une semaine. Parce que généralement là depuis qu'il est malade, il n'y a pas une semaine complète où il vomit pas. C'est à dire que il peut vomir le lundi, enfin il peut être bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi, samedi il va vomir quoi. Donc là je vais voir s'il est bien pendant vraiment une semaine non-stop, ça veut dire que ça vient des croquettes. Je réessayerai de lui donner des croquettes pour voir s'il revomit, en espérant malheureusement, j'aime pas dire ça, mais j'espère que là il va pas vomir pendant une semaine avec le riz carotte, et que quand je vais retester les croquettes, j'espère qu'il va revomir. C'est un peu con à dire, mais c'est parce qu'au moins je serai fixé que c'est bien les croquettes, et qu'il fait peut-être une allergie ou qu'il supporte plus un des ingrédients, parce que j'ai dit. Parce que j'ai vu, c'est un peu comme les humains. Les humains, on n'a pas d'allergie, puis en vieillissant, on a des allergies. Quoi. Je veux dire, moi avant, j'avais aucune allergie, et là, j'ai l'impression que maintenant, au printemps, je suis un petit peu allergique au pollen. Peut-être pas allergique, mais sensible, je suis sensible du pollen. Alors qu'avant, non. Donc voilà, bref, on change tout ça. Bon, allez. On y va, mon chien. Du coup, voilà. Allez, c'est parti. Allez, mon chien. Bon, on vient d'arriver au spot avec mon petit chien, regardez, on est pas mal. Oh, je suis KO aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai là, mais je suis vraiment fatigué là. Oh, on va être pas mal là. Là, il y a des grands champs pour faire la détection. Je pense que là on est quoi, dimanche? Je repars jeudi, lundi, mardi, mercredi. J'ai 3 jours pleins là. Je pense que je vais pas bouger, je vais rester là pendant 3 jours, tranquille. Si jamais on m'embête pas quoi, je veux dire. Et allez les pêcheurs, boîte de maïs. Bande de sacs à merde. C'est qui va la ramasser? C'est Bibi. D'ailleurs je lancerais bien la petite canne là, tiens. Ouais, je lancerais bien la canne là. Pour avoir un petit poisson pour ce soir, ça serait bien. Oh là là, c'est le meilleur moment de la journée là, quand il y a le petit vent. Là, il fait du bien le petit vent là. Ah. J'entends des gens, j'entends crier, je sais pas d'où ça vient. Bon allez. On a même la poubelle mon copain. Je suis derrière le camion. Bon, je vais la décaler un peu pour pas que ça pue. Bon, ça pue pas mais bon. Et là j'ai vu qu'il y avait un ventilo, je me suis dit tiens je vais récupérer du cuivre ou quoi, ça a déjà été ouvert ça. Oh putain le vieux ventilo. Putain mais il est trop stylé en vrai. Couleur or comme ça, doré.
Alors le vieux truc, oh, j'adore moi les trucs comme ça, vintage. Putain. Bon, je me suis mis ma petite chaise, ma petite bière. Et je pense que je vais sortir la canne à pêche, tiens. On va voir. Tu pas bien là? Franchement. Non, en vrai, je suis trop KO, j'ai pas envie de sortir la canne. Parce qu'en fait, je suis monté en bouchon. Et là, il faudrait que je démonte et que je remonte une ligne en appât. Parce que là, au bouchon, j'ai rien pour mettre au bouchon. Quoi que si, j'ai des bouts de jambon, ouais, mais bon. Je sais pas, ça va marcher. Mais plus non, mais j'ai la flemme là. Je ferai ça demain. Je suis là pendant 3 jours de toute façon. Donc, Demain matin, je prends le petit déj là. Le café. Il fait beau, il y a un peu de vent. Là, ça s'est calmé, mais tout à l'heure, il y avait des rafales là quand je me suis levé. C'est chiant. Il y a beaucoup de passages. Je pense que je vais trouver un autre spot parce que ça me saoule. Les vélos encore, ça me dérange pas, mais les voitures. Et là, à peine je vais parler des vélos qui passent. Enfin, bref, les vélos ça me dérange pas, mais. Ouais, bref. Bon, Ulki il va de nouveau pas bien, mais plus rien à voir avec ses vomissements. Là, j'ai l'impression qu'il s'est bloqué. En fait, hier, il a couiné. Et donc, je me suis levé. Je vous dis pas, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. À 3h36 du matin exactement, j'étais en train de le promener là. Je l'ai promené pendant au moins 20 minutes. On est allé tout derrière et tout ça. Parce que, en fait, il a couiné comme je vous ai dit. Après, il est sorti de son lit, quoi, de son panier, quoi, sur le siège. Et il tournait en rond dans le camion, quoi. Donc je l'ai sorti et tout ça. Et quand je l'ai ramené, en fait, il voulait pas remonter sur sa place. Et je pense qu'il s'est bloqué un nerf ou il s'est fait un faux mouvement ou il l'avait déjà fait, un truc comme ça. Et le truc c'est que je lui ai mis une couverture en bas, donc il a dormi en bas tranquille. Mais du coup il arrive plus trop à sauter dans son lit, quoi. Enfin dans son panier, quoi. Donc je pense qu'il s'est bloqué un truc et j'espère que c'est pas plus grave parce que j'ai regardé, ça peut être une dysplasie cervicale, je sais pas quoi. Et si c'est ça, faut l'emmener, faut l'opérer. Il y a de la physiothérapie, de l'acupuncture, enfin bref, radio. Ouais. Puis moi j'ai un mal de crâne depuis hier là. Bon bref, arrête de me plaindre, la vie est belle. Bon, je suis en train de répondre à vos commentaires là, je suis désolé, j'ai eu un peu de retard sur l'ancienne vidéo, j'avais pas répondu encore aux commentaires. Avec le boulot et tout là. Et là du coup j'étais en train de faire un peu de montage et il y a un poisson là qui s'est battu avec je sais pas quoi juste ici et après juste là-bas derrière. Donc il y a la grosse poiscaille là. Et j'hésite à sortir la canne. Il y a plein de petits bateaux qui passent là comme ça là. Il y avait un petit couple là, il est tranquille, ils sont en haut. Il est en train de conduire son bateau. Tranquillou bilou. La belle vie quoi. Tant mieux. Hein. Il y en a plein qui passent des bateaux dans tous les sens. C'est marrant. Les vélos aussi s'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Les voitures, en fait, il y a beaucoup de passages ici quand même. Mais bon, ça va, les gens sont tous sympas, franchement. Ils disent bonjour et tout ça. C'est cool, Raoul. Énorme ce truc là. Il y avait des enfants devant là. Ils font une sortie, je pense, scolaire. C'est cool. C'est franchement une sortie scolaire comme ça sur un bateau. Il y avait la dame là, je pense que c'était la maîtresse. Ou une guide qui leur disait voilà, les arbres ils sont là, ils sont pas plantés là par hasard, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas entendu la suite, mais c'est cool. Bon, est-ce qu'on essaierait pas de pêcher un petit peu? Je vais manger un truc parce que j'ai faim, je sais même pas quelle heure il est là. Il est 14h, j'ai pas mangé. 14h déjà? Oh, ça passe vite. Je vais manger un petit truc et après on va sortir la canne. Bon allez, j'ai pris la canne à pêche. C'est vrai que je pensais qu'elle était montée au bouchon, mais non, c'est vrai qu'à la fin on avait cassé avec Apache. On avait pêché. Je vais monter au leurre. Ouais quoi, enfin, ouais, le bouchon moi j'aimerais bien aussi.
Bon, je vais d'abord monter au leurre, on verra. Ouais, quoi que je sais pas. Ah putain, j'hésite. Est-ce que j'ai des bouchons là? Je crois pas. Ah, je crois que j'ai plus de bouchons. Ah, si, j'en ai un là. Je sais pas. Hulk, t'as pas l'impression d'être un petit peu envahissant là? Non? Ce qu'il y a, c'est que là, le bouchon, il fait combien? Il fait 2 grammes. Ouais, allez, je vais essayer de faire un petit montage au bouchon. Allez, c'est parti, je vous reprends. Bon, 3-4 lancés, j'ai pas de touche. Enfin, je crois que j'en ai eu une tout à l'heure. Enfin, il me semble que j'en ai eu une au premier lancer, mais je suis pas sûr. Le bouchon, il est là. Par contre, là devant, là, dès que je jette des appâts, je jette des bananes, du fromage, du pain. Il y a des grosses truites là qui passent. Maman Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais en prendre une. Oh, des belles petites truites. Bon, ouais, je vous reprends si j'ai un truc. Bon, ça m'a gonflé, là, j'ai aucune touche, rien. J'ai changé, j'ai fait un montage au leurre. J'ai pas de touche, j'ai rien, ça me saoule. J'ai pas la patience en fait. J'ai plus, enfin, ouais, j'ai plus la patience. Pourtant, je vois que ça bouge. Mais ça mord pas. Moi. Je vais attendre ce soir, peut-être en fin de journée, ce sera mieux. Je pense. Je vais me foutre à l'ombre, moi. Et je vais lire un peu. Tiens, ça va me faire du bien. Bon, je me suis fait une petite sieste là, et comme d'hab, hein, dès que je fais une sieste, je suis KO après. Hein. Là, ça fait 1h30 que je me suis réveillé de la sieste et je fais rien. Bon, je fais du montage. Je suis en train de faire du montage de la prochaine vidéo. Mais j'ai pas bougé là. Je vois que ça s'est couvert dehors et tout. Je voulais aller pêcher, comme je vous avais dit, en fin de journée, mais je sais même pas la foi en vrai. Si, je vais quand même y aller. Je vais essayer de mettre un petit coup de canne à pêche. Je vais m'ouvrir une petite bière et puis on va aller pêcher. Mon chien, lui, il est bizarre. Je sais pas si c'est bloqué un truc. Faut que je le ramène chez le veto, quoi. Ah là là. Bon, j'allais sortir, là, j'ouvre ma porte et regardez ce que je vois. Je me dis depuis tout à l'heure, j'entends des bruits de canards. Je me dis, mais ils me font chier ces canards. Et en fait, regardez. Qu'est-ce qu'il y a là? 2 petits cols verts. Bah, je vais pas m'embêter à pêcher, hein. Je vais me faire un petit magret ce soir, non? Lol. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils font se remuer les fesses là? Oh oh oh! Vous twerkez? Du coup, je vais pas m'embêter à pêcher, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je plaisante. Ils sont beaux, hein? Un petit couple qui se met devant l'étang, là, qui se fait des petits bisous, qui se regarde au coucher de soleil, comme les humains, quoi. Quoi? L'autre qui se gratte les cacahuètes. Un vrai mec. La femme, elle râle, elle gueule comme une femme. Non, je plaisante. Hein. Ne commencez pas à m'insulter dans les commentaires. Je ne suis pas sexiste. J'aime les femmes. Alors, s'ils ont peur. Si je me rapproche. Vous allez finir dans mon assiette. Vous allez finir dans mon assiette, les petits canards. Hein? Ça va, oh. Ah, ils ont des bagues, vous avez vu aux chevilles hein? Ils ont des bagues. Et voilà, quand je vous dis que Hulk en fait il est bizarre, il est à la fois mal et puis là à la fois je viens de le sortir, j'ai pas eu le temps de le tenir, il a couru vers les canards, les pauvres ils se sont tapés un flip. L'autre là-bas il est parti, je sais pas. J'espère que c'est pas le mal hein.
Parce que franchement, il est parti, il a laissé sa femme tout seul ici, il a nagé, il a paniqué le pauvre. Pauvre canard. T'es chiant Hulk hein. C'est marrant parce qu'en plus il a pas du tout voulu les choper, il a vraiment juste voulu leur faire peur. Il est arrivé en courant et arrivé vers eux, enfin eux se sont échappés mais il a pas essayé de les choper, il a vraiment... il s'est dit vas-y barrez-vous, puis moi je fais mon affaire quoi. Je me promène quoi, c'est chez moi ici quoi. C'est bizarre. Il a même pas voulu les choper quoi. Ah là là. Pour ça je vous dis Hulk en fait il... Là tout à l'heure dans le camion il marchait, il boitait. Comme si c'était bloqué un nerf, vous savez, de l'arthrose, hein, vu qu'il est vieux. Et là il vient de se taper un sprint. Donc je comprends pas quoi. Oui c'est les canards là que tu sens Hulk. Va pas tomber. Bon je vais m'ouvrir une petite bière et puis je vais lancer la canne à pêche, on va voir. On va voir. C'est les canards Hulk.